Dans un bureau d'un autre monde, des entités divines se concertent sur la manière de créer un monde parfait. Après moult propositions et débats, ils parviennent au consensus suivant. Un monde sera parfait s'il est jugé comme tel par ses habitants. Le concept est donc de créer un monde, d'y insérer un glitch, un bug exploitable, et de laisser la personne qui le découvrira réécrire un monde selon ses propres critères du parfait. Ok, pareil pour le lancement du projet Eden 2.0. Amorçage des pompes, déclenchement du compte à rebours. 10, 9, 8. Bon, arrête tes conneries ou j'appuie à ta place. Oh non, j'appuie. Wow, c'était un sacré bang. En effet. La création d'univers, l'invention de ses lois, ses composants, leur interaction, c'est passionnant pour des dieux. Mais y voir apparaître la vie, c'est 50% magique, 50% la satisfaction du travail bien fait. C'était cool au début, mais on commence à se faire chier, non? Les premiers brins d'ADN qui flottent et qui codent des molécules dont elles ont besoin, c'était fou. Mais là, ça fait une éternité qu'on regarde des pauvres cellules grossir et se multiplier. Je m'ennuie. On met l'avance rapide? Oh ouais, par pitié. Voir la vie grandir, évoluer sous toutes ses formes, quel beau privilège. Néanmoins, le choix de laisser l'écriture du destin à un de leurs enfants se révèle plus frustrant que prévu. Tant de vies, tant d'espèces, et les meilleurs sont bons qu'à taper des cailloux, à l'aide. Sois pas si pessimiste. Certains ont déjà conscience de soi et les autres, c'est la première étape pour notre projet. Et bientôt, l'une d'elles se démarque, capable de construire des sociétés, de comprendre et exploiter son environnement, capable de penser, d'imaginer, de créer ses propres mondes pour représenter la vérité du sien et espérer initier des changements. La barrière n'est plus que technique. On doit continuer de les surveiller attentivement. Yes, j'ai ramené le popcorn. Ce n'était qu'une question de millénaires avant qu'un habitant, une humaine de la planète Terre, ne découvre le glitch et ne commence à s'amuser avec. Oh mon moi! Ça y est! Mais pause, on en a une! Enfin! Melaïka, 23 ans de la région France. Ok, maintenant, plus qu'à fixer sa lignée généalogique. Après tout ce temps, on voudrait pas qu'elle efface sa propre existence, n'est-ce pas? Et on pourra relancer. Qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous aviez accès à toute l'histoire de votre monde et le pouvoir de le façonner à votre guise? Quel idéal serait prioritaire? Par quelle étape passer pour le réaliser? Même avec l'aide des dieux et un temps infini, changer le monde est une tâche ardue. Mais qu'est-ce qu'elle fout? Madame peut aller n'importe quand, elle s'éloigne pas plus de quelques décennies. Peut-être qu'on devrait lui envoyer une note, pour la rassurer sur la sûreté du voyage et lui expliquer son pouvoir. Ça va la faire flipper, non? Elle est pas du tout croyante, elle va croire qu'elle devient timbrée. Après un acharnement qui aurait pu se compter en années, si le temps s'appliquait encore à Melaïka, elle cessa d'utiliser le glitch et ignora même son existence jusqu'à sa mort sans l'évoquer avec qui que ce soit. Le projet des dieux n'aboutit donc pas, et ils ne surent jamais que leur échec avait été causé par l'amour filial d'une fille pour sa mère. Melaïka n'avait pas pensé aux guerres, aux famines ou à n'importe quel problème social. Elle avait pensé à sa mère. Elle voulait lui éviter les coups en lui évitant la rencontre de son père. Elle aurait sacrifié sa propre existence, mais elle ne lui appartenait plus vraiment.